Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui sera ton prochain grand amour. Voilà. Donc pour ce faire, on va utiliser le tarot Histoire de sorcière. Donc c'est le jeu qui est juste ici, donc je vais vous le montrer. C'est un tarot que j'aime beaucoup beaucoup, mais que j'utilise comme j'avais dit dans l'autre vidéo, donc que en automne et en hiver. Voilà. Et vraiment mon gros coup de cœur, vous savez que j'adore les chats. Et ben voilà, ce tarot est rempli de chats dans chaque carte. Donc vous voyez. Voilà, donc ambiance très sorcière, j'aime beaucoup. Avant de commencer à tirer les cartes, vous savez que je vais expliquer, donc pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi, mais également pour ceux qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi j'ai pratique, et bien restez connectés puisque je vais expliquer maintenant. Alors, c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que moi je l'appelle. Qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Ben, c'est très simple, puisque ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, donc maintenant que vous savez tous les chamis, let's go, c'est parti, nous allons pouvoir commencer à constituer nos lignes. Alors, dans un premier temps, on va encore une fois parler beaucoup de cette fameuse personne qui sera ton prochain grand amour. Donc, la première ligne, déjà, qui est cette personne? On va dresser le portrait psychologique, la personnalité et le physique de cette personne avec donc le tarot. On aura d'autres jeux, vous inquiétez pas. Là, je vais utiliser pas mal de jeux. En plus des jeux que j'ai pas utilisés depuis très longtemps. Désolée. Ensuite, donc, la seconde ligne. Donc là, ce sera les circonstances de votre rencontre. Ok. Donc si vous vous rencontrez, comment ça va se dérouler, etc. Qu'est-ce que vous allez pouvoir vous apporter l'un à l'autre. Et enfin, comment ça va se passer plutôt. Et puis donc la troisième ligne, ce sera votre futur ensemble. Sur quoi peut déboucher cette fameuse donc histoire d'amour si voilà, vous mettez avec cette personne. Donc logiquement, qui sera ton prochain grand amour? Voilà, on n'est pas sur une relation éphémère, d'accord? On sera sur une... Ah mince alors. On sera sur une histoire très... comment dire? Bah très belle, très romantique, hein, une relation longue en fait. C'est un peu l'idée. Voilà, pour bien recontextualiser les choses. Alors, je vais juste vite fait regarder le cadrage pour être sûr que vous voyez tout. Donc là, j'aime bien parce que les cartes sont petites, donc je peux revenir à mes 6 cartes. Parce qu'initialement, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je faisais avec les 6 cartes. Ok, donc là, on est plutôt cool, on est plutôt bon, pardon, donc let's go, c'est parti les chamis. Allez, première carte. On commence avec le jugement. Ok, on a le jugement, c'est marrant, il était sorti aussi dans une autre vidéo. Dans l'autre vidéo. Ensuite, nous avons donc le 10 de Pentacle. Waouh, j'aime beaucoup. Nous avons la Reine de Pentacle. Waouh, une belle Reine de Pentacle. Nous avons ensuite un Roi de Pentacle. Bah, disons, on n'a que des deniers ici. Alors, le Pentacle, le denier, c'est la même chose. On a le pendu. C'est marrant parce que dans l'autre vidéo, il était sorti à l'envers. Et enfin, nous avons donc un... Waouh, Cavalier d'épée. Ok. Alors... Le jugement, le 10 de Pentacle, la Reine de Pentacle, le Roi de Pentacle, le pendu et le Chevalier d'épée ou le Cavalier d'épée. Appelez-le comme vous le souhaitez, ça n'a pas d'importance. Alors, c'est une personne, je vais pas vous mentir, qui est assez enviée pour tout en fait. C'est une personne qui, avec la 10 de Pentacle, la Reine de Pentacle, le Roi de Pentacle, c'est une personne qui est très très heureuse dans sa vie, qui est très épanouie et surtout donc sur le plan donc financier et matériel. D'accord? Donc c'est une personne qui a réussi dans la vie. On parle d'un homme ou d'une femme qui a réussi à bâtir la famille qu'il souhaitait, à bâtir la maison qu'il ou elle souhaitait. Bref, la vie qu'il s'imaginait ou qu'elle s'imaginait, eh ben il a réussi ou elle a réussi. D'accord? C'est une personne qui est très stable, donc très équilibrée.
Donc là, en fait, c'est possible avec le 10 de Pentacle, qu'on parle en fait d'une personne qui peut appartenir à une grande famille, donc par le nom, par le prestige, etc. Euh, donc soit cette personne en fait elle est célibataire mais elle peut être issue d'une famille comme ça, ou alors c'est une personne qui a déjà construit une précédente famille qui, voilà, pour X raisons, ça s'est terminé, mais qui a réussi en tout cas à faire, voilà, à construire la vie qu'elle souhaitait. Ok. Donc, c'est vraiment une personne, en fait, c'est possible qu'elle ait déjà une famille. Ok. Donc, par là, c'est une personne qui, c'est possible qu'elle soit assez âgée, enfin, assez âgée, mature, quoi, qui a de l'expérience de vie. Et donc, il y a des enfants qui sont, voilà, qui a déjà des enfants ou des enfants qui sont déjà un peu âgés. Donc, je dirais pas des enfants de bas âge, je dirais plutôt des enfants, soit des ados, soit des étudiants. Vous voyez. Voilà. Donc, il y a déjà eu un parcours de vie qui a déjà été tracé, en fait. Mais pour X raisons, peut-être que cette personne est divorcée, peut-être qu'elle est séparée. Voilà. Et donc, ça pourrait aussi remontrer que elle serait capable de recréer en fait, elle a cette capacité à recréer ce genre de vie. Donc c'est une personne, entendez bien par là les chamis, un homme ou une femme qui aime la stabilité, qui aime construire, bâtir sur le long terme, qui aime se projeter, d'accord. On n'est pas sur une personne qui ne se projette pas sur le long terme, sur le court terme, c'est l'inverse, qui se projette sur le long terme. Donc qui ne, voilà, tout le contraire d'une personne qui voit à court terme. Donc, c'est une personne, comme j'ai dit, avec le jugement, donc qui a probablement été, alors, peut-être pas jugée pour ses actions, mais plutôt, je dirais, enviée. D'accord. C'est une personne qu'on a beaucoup jalousée, enviée. Mais c'est une personne qui a réussi à prendre beaucoup de recul par rapport à ça. D'accord. Donc là, le pendu est à l'endroit cette fois-ci. Donc, c'est une personne qui a su lâcher prise là-dessus. C'est possible que cette personne ait déjà réussi à faire le deuil de sa famille d'origine, mais c'est possible aussi qu'elle ait gardé un lien, déjà, comment dire, c'est pas parce que cette personne elle est séparée ou elle est divorcée par exemple, ou c'est possible que cette personne est veuve, pardon, c'est tout à fait possible également. C'est pas pour ça, c'est pas pour autant que cette personne, voilà, quand je dis elle a fait le deuil, c'est que au niveau de son conjoint, de sa conjointe, c'est fini. Mais j'en ai sur le genre de personne qui a quand même gardé un lien amical. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est resté en bon terme, en fait. Ils se sont peut-être séparés pour des choses, voilà, qui les regardaient, hein, que eux. Mais peut-être que le... Comment dire? Peut-être qu'on parle d'un divorce à l'amiable, vous voyez, d'une séparation à l'amiable, comme un accord. On a maintenant on s'accorde pour dire qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire ensemble, mais maintenant on aspire à de nouvelles choses, des chemins donc différents et de partir dans des routes, des chemins différents. Donc, ne soyez pas surpris si cette personne-là est restée en bon terme avec donc son ex-conjointe ou conjoint, mais c'est pas pour autant qu'il ou elle reviendra avec cette personne. C'est peut-être parce que justement ils ont réussi à garder un bon lien et puis il y a les enfants, encore une fois. Ensuite, avec le cavalier d'épée, donc le chevalier d'épée, donc c'est une personne qui, euh, qui n'a pas peur en fait d'aller au front, d'accord. Donc le cavalier, je pense que c'est pour ça que cette personne elle arrive à lâcher prise, c'est une personne qui arrive à s'affirmer, d'accord. Donc c'est une personne qui est très généreuse, qui est très chaleureuse, mais attention, c'est une personne qui ne se laisse pas faire non plus. Quand elle a une idée en tête, en gros, elle lâche pas le morceau et elle fonce, elle trace et elle y va, quoi. Donc on a affaire à aussi un effronté, une effrontée ici, hein. Donc voilà. Euh, donc on a beaucoup le signe, on a beaucoup l'élémentaire qui ressort avec les pentacles, les deniers, euh, et le cavalier d'air. Donc on est sur de l'aérien, de l'air, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Et c'est une personne qui, encore une fois, donc, peut peut-être avoir des animaux, donc chiens, chats, qui peut vivre à la campagne. Ici, attention, on a le château, donc c'est peut-être une personne qui, voilà, est issue d'une famille noble, aristocrate. Ça peut être une personne qui a un château, hein, qui a vécu dans un château, un châtelain ou une châtelaine. Ou alors, c'est tout à fait possible aussi que cette personne vit dans une cité médiévale, donc par exemple en mode Carcassonne, voilà, des villes comme ça. Ok? Donc de là où il y a des châteaux. Euh, Ou alors ça peut être bon, enfin une grande maison de campagne. Ok. Une personne aussi qui peut aimer le chant, qui aime chanter, qui a la joie de vivre, etc.
D'accord, donc maintenant on va regarder les circonstances maintenant de votre rencontre, comment ça va se passer. Alors, on commence, waouh, avec un 10 de coupe, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a un chevalier de pentacle ou un cavalier de pentacle, appelez-le comme vous souhaitez. Ensuite, nous avons, waouh, une reine de bâton, très 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 jolie avec le dragon. Nous avons ensuite l'empereur, j'aime beaucoup. Nous avons donc un as de bâton, j'aime énormément aussi. Et nous avons donc le 6 d'épée. Attention, j'ai eu peur, c'était le 7 d'épée. J'ai eu un peu peur là, mais c'est le 6 d'épée. Bon. Alors, avec cette personne, donc au niveau des circonstances de la relation, donc c'est tout à fait possible. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, avec le cavalier de pentacle, ça va être un peu long. Je crois qu'en gros, vous allez d'abord longuement discuter. Cette personne, je pense qu'elle se fait pas avec n'importe qui, mais je peux vous assurer que vous aussi, vous ne vous mettez pas avec n'importe qui, d'accord? Parce que autant là, on a un roi, une reine de pentacle, mais vous, vous incarnez donc cette fameuse reine de bâton et l'empereur. Donc, vous aussi, je peux vous assurer que vous n'êtes pas le genre de personne qui vous mettez avec n'importe qui, avec n'importe comment. Donc, donc là, c'est possible que honnêtement, les circonstances de la relation, la rencontre soient très longues, d'accord? Avec le cavalier de pentacle, je rappelle, c'est le cavalier le plus lent dans le tarot. Donc, vous allez discuter longuement, donc soit voilà, par téléphone, par internet, etc. Avant de vous rencontrer. Ensuite, quand vous vous rencontrerez, donc c'est possible que vous vous rencontrez soit... alors pour moi, j'imagine quelque chose comme ça, alors c'est possible, soit vous allez peut-être faire un pique-nique ensemble, peut-être que voilà, vous allez faire un repas en plein air. Peut-être que c'est quelque chose que vous aurez en commun, ça, justement, la nature, de manger dans la nature, etc., de vous balader. Euh, Et vous voyez, il y a encore le chaton hein, qui ressort ici, hein, donc attention, hein, donc c'est possible que vous deux, ou l'un de vous, je le répète, vit dans une cité médiévale ou dans un château. Voilà. Euh, c'est une personne que j'avais dit qui n'a pas peur de repartir de zéro. Hein, il y a vraiment la possibilité avec le 10 de coupe de construire une famille avec cet homme ou cette femme. C'est possible même que vous ayez déjà, vous aussi également, eu votre propre famille, que vous aussi, vous avez des enfants. Donc, on pourrait très bien être sur une famille, qu'on appelle ça là, une famille reconstituée. Je sais pas si on dit comme ça. On dit une famille reconstituée? Je sais plus. Donc, et vous êtes attention, vous êtes une personne qui n'avait pas peur non plus. Hein. Vous n'avez pas peur de prendre des initiatives. Hein. Vous, là, avec la reine de bâton, c'est le charisme. Alors, ce qui risque de plaire chez cette personne, c'est votre charisme, votre beauté, votre affirmation de soi, votre détermination, avec l'empereur, hein, donc il y a vraiment ce côté mature aussi, ordonné, mais attention avec le... Donc c'est l'ordre, d'accord? Donc c'est vraiment, vous deux, vous êtes, je pense, sur la même ligne conductrice au niveau donc du type de relation que vous cherchez. Maintenant avec l'empereur, attention, parce que il y a aussi ce côté rigide, donc s'il y en a un des deux qui propose d'autres choses, peut-être que l'autre peut être un peu plus fermé, mais honnêtement, voilà, je pense qu'on peut avoir quand même affaire le fait que là, on a un roi de pentacle qui est plus souple, mais avec le cavalier d'épée, on peut quand même être sur deux têtes. Voilà, je dis ça, je dis rien. On peut être sur deux têtes. Donc, les échanges de dialogue, d'idées, de convictions, c'est quelque chose qui va peut-être vous parler, que vous allez beaucoup partager. Donc, entendez par là donc, de faire des débats entre vous. Euh, mais voilà, je pense que vous avez quand même des caractères un peu similaires. Sauf que vous allez peut-être un peu plus, comme vous avez un caractère de feu, hein, donc la reine de bâton, c'est l'élément feu. Donc voilà, vous êtes peut-être un petit peu plus brusque dans la façon de faire les choses par rapport à cette personne-là. Mais comme je t'ai dit, cette personne aussi n'a peur de rien. Donc voilà. Et puis alors, il y a vraiment la possibilité de faire un... Donc le projet que vous aurez ensemble, si vous mettez ensemble, bien entendu, sera un énorme succès. Donc, encore une fois, on a les livres, on a les parchemins, donc il y a vraiment l'histoire de la connaissance, de la sagesse, donc vous avez envie de vous instruire, de vous cultiver tous les deux. Donc, voilà, avec l'empereur, on peut être vraiment sur une personne qui travaille pour, je l'ai dit, pour la justice, ou alors on peut être sur une personne qui
Par exemple, peut-être que cette personne-là est un investisseur, une investisseuse, peut-être que c'est un chef d'entreprise, peut-être que vous aussi avec la reine de bâton. Mais avec l'empereur, il y a vraiment cette notion, voilà, que ça me surprendrait pas. Il y a un très très beau rapace devant la maison, c'est magnifique. Euh, voilà, de travailler au sein de la justice, ou en tout cas faire des choses qui sont très carrées, d'accord? Ça peut être sinon dans la personnalité, voilà, donc vous aimez que tout soit structuré, ordonné, rangé, etc. Et puis on a le 6 d'épée, donc attention par contre, parce que là, il peut y avoir peut-être, il va peut-être y avoir une impression alors, je vais pas dire d'un coup de poignard dans le dos, mais d'une victoire qui est peut-être pas gagnée d'avance, d'accord? C'est-à-dire qu'entre le moment où vous allez échanger et le moment de la rencontre, il va se passer un énorme temps, d'accord? Beaucoup, beaucoup de temps. Parce que vous allez avoir besoin chacun de voir si cette personne peut vous correspondre ou pas avant de vous rencontrer. Donc en gros, vous allez vous rencontrer, si vous vous rencontrez, c'est-à-dire que vous aurez estimé que cette personne, elle peut vous convenir, que vous pouvez, voilà, qu'elle est sur la même ligne conductrice. Euh, mais là, avec le 6 d'épée, ça veut simplement dire que, voilà, bon, le 6 d'épée en général, c'est un peu le coup de poignard dans le dos, c'est la victoire qui a été gagnée, mais pas forcément de manière très fair-play. Là, je vais pas l'interpréter comme ça, c'est simplement que ça risque de ne pas être gagné d'avance, d'accord? Donc, si vous attendez à la rencontrer assez rapidement, donc ce prochain grand amour, non. Honnêtement, non. Voilà. Sachant qu'ici, on est sur une guidance intemporelle. Ok, donc on va regarder maintenant votre futur ensemble. Donc, si vous vous mettez ensemble, quelles sont les belles choses qui peuvent vous arriver? Alors, j'espère qu'on va avoir plein de cartes positives. Donc, je pense qu'il peut y avoir une harmonie entre vous au sein de votre relation, les chamis. Alors, donc, première carte. On commence avec le hiérophante. Ok, donc on a un hiérophante ici. Donc, on a l'impératrice, donc c'est très beau. J'aime beaucoup. On a eu l'empereur et maintenant l'impératrice. On a un 4 de bâton. Donc j'aime beaucoup également. Et on a le château qui ressort. Waouh. Oh, on a les amoureux. C'est une de mes cartes préférées dans ce tarot. On a le soleil, mais waouh. Waouh, waouh. Et nous avons donc le page de pentacle. Ok. On a encore le château. Non, mais la blague. Ok. Donc retenez bien les chamis. Le château ressort quand même pas mal, hein, donc voilà. Prenez conscience peut-être. Alors peut-être même que vous allez vous rencontrer dans un château, hein. Attention. Là, c'est peut-être que vous allez visiter un château aussi, hein, pour le jour de la rencontre. Voilà. S'il n'est pas châtelain ou châtelaine ou vous ne l'êtes pas, peut-être que vous allez commencer par une sortie, visiter un château. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, avec le hiérophante, j'aime beaucoup parce qu'on a le côté donc très spirituel ici. Donc, on est sur des personnes qui ont la foi, qui ont des valeurs, d'accord? Donc ici, on est plutôt sur le couple traditionnel, ok? Moi, je vois quelque chose comme ça. Donc, avec le hiérophant, donc c'est le pape. Donc, vraiment, il y a la possibilité que ça débouche sur un mariage. Là, avec l'impératrice, donc on est sur de la fertilité. Donc, c'est ce que je disais, la possibilité que vous ayez un enfant ensemble. Euh, mais au-delà de ça, votre relation est amenée à être donc à apporter l'abondance, c'est-à-dire est amenée à être un succès, d'accord? À être fait l'un pour l'autre. Avec le 4 de bâton, donc les gens vont vraiment célébrer votre amour, ils vont être émerveillés de votre histoire, limite comme un conte de fées. Ça va être l'amour fou entre vous, hein, il y a les amoureux ici. Avec le soleil, vous allez être extrêmement heureux ensemble, mais très très... Voilà, donc il y a la campagne qui ressort, il y a le sud qui ressort. Bon. Et puis, avec le page de... Donc ça, c'est pour le soleil. Et puis pour le page de pentacle, donc il y en a un des deux qui a peut-être moins d'expérience sur le plan, donc qui est beaucoup plus jeune. D'accord? Donc on peut avoir des personnes de même âge, comme on peut avoir des personnes donc, qui peuvent avoir une différence d'âge. Donc l'un qui est plus jeune et l'autre qui est un peu plus âgé. Mais là, je vois plutôt, au-delà d'une personne plus jeune, je vois plutôt une personne qui a peut-être moins d'expérience. Donc, c'est-à-dire que c'est cette personne-là qui aurait beaucoup plus d'expérience sur le plan financier, matériel, etc. Et que vous êtes plutôt novice là-dedans. D'accord?
Donc là où lui ou elle a déjà bâti, vous, vous apprenez à construire et elle va vous apprendre à construire cela. D'accord? Si c'est ce que vous souhaitez, ça sera la bonne personne. Je vous le dis tout de suite, cette personne-là, ce sera la bonne. Pour vous aider à, voilà, à accéder à vos rêves, en fait, clairement. Clairement, c'est au-delà du bonheur sentimental, amoureux, tout ce que vous voulez. Si vous voulez avoir une famille, alors vous n'avez jamais une famille, c'est cette personne qui va vous aider. Si vous voulez avoir une sécurité financière ou matérielle, c'est elle qui va vous l'assurer. Tout en étant vous avez quand même un côté indépendant, attention, donc voilà. Mais je vous le dis, cette personne-là peut, si vous cherchez le confort financier matériel, cette personne peut vous l'apporter, clairement. Si vous recherchez ça par vous-même, cette personne peut vous y aider à parvenir aussi. Vous voyez, donc c'est tous les scénarios plausibles. Ok, donc on a fini avec le tarot, donc maintenant on va regarder avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, si j'y arrive? Ah, punaise. Parce que les jeux de histoire de sorcière, ils glissent énormément. Et genre, les cartes, elles peuvent tomber très facilement. Bref. Donc, au niveau portrait physique, hein, je ne l'ai pas dit, mais on verra peut-être avec l'oreille lumineuse. Mais en gros, on est quand même plutôt pas mal sur du noir, cheveux noirs, châtain clair ou châtain foncé, blonde. Voilà, que ce soit un homme ou une femme, cheveux courts, cheveux longs, pardon, blonds, etc. Ondulé aussi un peu. On verra avec l'oracle des lumineuses aussi en plus. Alors, on commence. Waouh, lune de miel. Donc, tout à fait possible que ça peut déboucher sur une lune de miel entre vous plus tard. Alors, finance et carrière, donc c'est ce que je disais. Donc, si vous avez, par exemple, vous, des problèmes au niveau financier, cette personne, clairement, peut vous apporter cette sécurité financière. Ok? Si vous voulez vous construire un patrimoine, cette personne peut vous aider aussi. Elle a l'expérience pour ça. On a donc pardonner, apprendre, donc il faudra apprendre du passé. D'accord? Donc apprendre à vivre dans le présent tout en composant avec son passé sentimental. On a la tromperie. Donc ici, il y a peut-être une personne qui a été trompée. Vraiment au sens propre du terme. Ou alors donc qui a été dupée. Alors là, on a finance et carrière. C'est peut-être que l'un de vous a été victime en fait d'arnaque, de fraude, par le biais d'un conjoint ou une conjointe, donc qui vous a escroqué, je cherchais le mot, qui vous a escroqué, donc vous êtes voilà, vous êtes devenu, vous êtes vous avez basculé dans la difficulté financière. Et là, avec cette personne-là, je vous le dis tout de suite, vous ne vivrez plus ce genre de choses. Et voilà, donc vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, donc il y a vraiment ce côté chevaleresque. Cette personne sera très très chevaleresque avec vous, si vous êtes une femme. Vraiment, donc prenez ça en compte. Et c'est vraiment, ça, vous allez le voir, cet homme ou cette femme, vous allez vraiment la voir comme un prince charmant, si vous êtes une femme. Si c'est une femme et que vous êtes un homme, c'est pareil. Vous allez vraiment voir cette personne comme l'élu de votre cœur. Franchement, c'est comme ça que je le vois et on a encore le château qui ressort. Voilà, donc après on a aussi Venise ici, donc voilà, si un jour vous êtes amené à vous marier et faire une lune de miel, on vous dit que c'est tout à fait possible. Mais ce qu'il faut vous retenir, c'est cette personne, elle peut vraiment vous apporter un cocon, un sentiment de sécurité sur tous les aspects, sur le plan de l'amour, sur le plan de la confidence. Vous pouvez être amené à être des bons amis aussi. Matériel, financier, je vous le dis, cette personne-là, vraiment, voyez-la comme un peu en mode Lancelot et Guenièvre, vous voyez, si vous connaissez un peu la légende arthurienne. Voilà, on va illustrer comme ça. Ok. Alors, maintenant, on va regarder donc avec l'oracle des lumineuses, qui ne comporte que des femmes, mais il n'y a aucun souci à identifier à des hommes. Donc, on va regarder ici un peu au niveau portrait physique, et un peu, oui, les personnalités éventuellement. Ah, donc là, on a l'intellectuel. Donc, on a une personne qui est très cérébrale, hein, qui réfléchit beaucoup. Ok, donc là, on est vraiment sur un côté assez froid. Peut-être une personne qui d'apparence est froide physiquement, mais qui a un très grand cœur.
Ah ben on a encore le blond platine, on a l'alouette aussi ici, donc une personne qui fait 130 000 trucs à la fois. Donc ça c'est peut-être plutôt vous, hein, la reine de bâton. Voilà. Donc là on est vraiment sur le blond platine, voire cheveux blancs un peu je dirais. On a un artiste ici, donc une personne qui est très créative, qui aime l'art, peut-être qui pratique aussi, hein, une activité artistique. Donc là avec un look assez extravagant. Oula, il y a trop de cartes là. Qui sort du lot, ok. Alors, on a la visionnaire, donc une personne qui, voilà, qui se projette dans le temps, donc qui est assez futuriste, hein, qui est pas, voilà. Et on a également, donc, on termine avec la prêtresse, donc on avait le hiérophante. Donc ça confirme, hein, donc une personne qui a énormément la foi, ou qui est très spirituelle. Oh, il y a mon floppy qui revient, je crois. Donc là, on a beaucoup de dominance donc de cheveux blonds, platine, cheveux blonds tout court, cheveux longs si c'est une femme, ou un homme, hein, pourquoi pas, ou alors un look assez extravagant. Ok, donc qui n'est pas très commun. Alors là, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est pas au niveau artistique, mais comment il s'appelle cet homme? Son nom de famille c'est Chalençon, mais je sais plus comment il s'appelle ce gars. Et quand je vois l'artiste, je pense à ce genre de personne en fait. Alors, il aime tout ce qui est en lien avec Napoléon et tout ça, mais il a un look vraiment qui sort du lot. Je suis désolée de dire ça, mais voilà. Et l'artiste me fait penser un peu à ce genre de personne. Donc, on peut avoir une personne un peu, un homme ou une femme un peu comme ça, dans le style de je sais plus comment il s'appelle, Chalençon. Voilà. Allez chercher sur Google. Bon, alors maintenant, quels sont les messages avec l'oracle des histoires de sorcières? Et je pense que même cette personne, elle va ressentir votre souffrance. Et vous aussi. Donc on a donc comment copie donc on a la magie de l'eau. Alors avec la magie de l'eau, donc ici, voilà, vous peut-être que vous aimez l'eau, que vous avez un très fort lien. Donc soit vous vivez au bord de la mer, soit vous aimez nager, voilà, que vous aimez les animaux marins, etc. Là, on a le dauphin. Vous êtes peut-être signe d'eau également. On a médité pour créer, donc il y a la méditation est assez importante pour vous parce qu'elle vous permet de révéler votre créativité. Alors peut-être que vous aimez donc le dessin, donc dessiner, peindre, etc. Voilà, pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être un chien aussi. Donc méditer pour le clarifier. Donc la méditation ressort, donc c'est important. Donc avec la méditation, voilà, vous avez besoin souvent de faire une introspection sur vous-même. Pour pouvoir clarifier les choses, pour y voir plus clair surtout, hein, tout simplement. Ok, et ensuite on a donc prospérité et abondance, donc vous apportez clairement, alors vous avez le pouvoir voilà, d'apporter la prospérité dans votre vie et l'abondance. Et enfin, donc on a vœux et prières, donc vos vœux et prières seront exaucés, les chaînes. Voilà. Donc c'est très beau. On a le puits ici, donc ça signifie que vous avez vraiment des... Vous aspirez à des rêves et des vœux qui sont pas... qui ne sont pas comment dire qui sont pas farfelus burlesques. Au contraire, c'est des vœux et des rêves, vous aspirez qui sont qui sont vraiment capables de se produire, de se réaliser. Donc on n'est pas sur des rêves inconsidérés, ok, farfelus. Ensuite, on va regarder donc pour avoir un peu plus des renseignements. Donc là, on a donc on a le boom. Donc ça explose de partout, c'est le chaos total. Donc là, clairement, il y a quelque chose sur le plan sentimental. Hein, ça a été le clash. Bon. Mais à contrario, donc à sexto, ça devient chaud. Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir des échanges un peu torrides entre vous avant la rencontre, hein, et après vous aurez envie de vous rencontrer physiquement. Voilà. Euh, Peut-être même que, comme j'ai dit, que la rencontre sera vraiment longue et que vous allez vous... Alors, c'est possible que vous appreniez vraiment à vous connaître très longtemps d'abord par écrit, ok? Et donc, vous allez tellement vous apprendre à vous connaître par écrit avant de vous rencontrer, donc une relation à distance, qu'il y a peut-être, il va y avoir du conflit un petit peu au début, ok? Voilà, donc on parle vraiment sur des trucs comme ça peut être aussi une relation à distance au début. Je cherchais au début game over, donc quand c'est fini, c'est fini. Donc là, c'est vraiment avec donc, vous, votre passé avec votre ex.
Donc voilà. En même temps, j'ai envie de vous dire, si vous avez fait du mal, pour une fois que c'est fini, c'est fini. Et donc l'amour avec un grand A avec cette personne. Donc vous allez vivre le très grand amour. Ça va être très torride. Et voilà, donc par contre, vous avez besoin donc de réglages. On a les paramètres ici. Donc vraiment, il y a cette notion de prendre son temps, de se découvrir, etc. Donc voilà, vraiment, tous les deux, vous n'aurez pas envie de vous rencontrer très vite. Vraiment pas. Euh, on a donc 3h39, donc on a 11h11, on a minuit. On a beaucoup le soir, là, on a 1h du matin, donc c'est possible que la nuit peut être significative pour vous. Vous allez avoir beaucoup d'échanges jusqu'à très tard la nuit. Bon, on a le matin aussi, bon, voilà, donc 10h11. Et on a minuit, alors peut-être que la rupture se fera justement très tard le soir avant de rencontrer cette personne. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Alors, maintenant on va regarder pour vous, donc des messages que pour vous. Là, c'était en lien pour vous, mais aussi en lien peut-être avec la relation. Bon, là, c'est plutôt vous quand même. Mais là, j'ai vraiment envie de voir rien que pour vous. Alors, qu'est-ce que on veut vous donner comme message d'espoir? J'ai le fond qui gargouille. Oh, on a Mulan, donc savoir s'adapter. Voilà. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Être capable de... Voilà. Donc on avait l'empereur qui était sorti. Si vous êtes cet empereur-là, il faut être capable de sortir un peu de son conditionnement. D'accord. C'est là, c'est un peu le point faible de l'empereur, c'est rigide sur beaucoup de choses. Mais il y a ce côté guerrier. On vous dit, il y a quelque chose qui sera en retard. Donc, on a le lapin blanc ici. Donc, il y a quelque chose qui va prendre du retard dans votre vie. Pardon, personnel ou professionnel, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Mais on a un espoir lumineux avec Mickey qui vous attend. Donc, ça, c'est beau. Ensuite, on a... Oh, waouh, un amour pur. Voyez, donc là, vous allez avoir un amour. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que vous êtes le genre de personne qui n'a peut-être pas connu la belle histoire d'amour ultra romantique. L'amour, mais tellement pur, l'amour avec un grand A, que là, vous en reviendrez pas, quoi. C'est la belle et le clochard, quoi. C'est vraiment trop, trop beau. On a la lady avec... Bon, avec le clochard, du coup, mais... Bref, vous avez compris, voilà. Donc, c'est vraiment très beau. Donc là, c'est un message vraiment par rapport à votre relation amoureuse, cette carte. Et enfin, on a donc un besoin d'exploration. Donc, à contrario, vous avez aussi dans votre vie, ça peut vous aider pour l'adaptation, de savoir s'adapter en voyageant, en explorant d'autres. En fait, là, en gros, on vous dit de sortir un peu de votre zone de confort dans votre routine, d'accord? Et parce que ça va vous aider à savoir vous adapter, vous avez besoin de ça aussi. C'est ce qu'on veut vous faire prendre conscience. Bon. Alors, donc on va regarder avec les signes astro. Alors, attendez. Les âges, les années, tout ce qui peut être significatif. Alors, je fais un gaffe de ne pas les faire tomber. Bon, dans un premier temps, on va regarder avec ça. Alors, au niveau des signes astro, donc là, on a... Alors ça, je crois que c'est le Verseau. Je crois que c'est Uranus. On a donc le bélier ici, donc on a Mars. Donc là, on a le bélier. Là, on a le lion. Donc ça peut être par rapport à vous ou l'autre personne. Hein. Ok les chamis. Voilà. Vous pouvez voir aussi par rapport aux maisons. Ensuite, on a donc le signe de la Vierge. Non, c'est un 9. On a le signe du Sagittaire qui ressort. On a le signe de la Balance, où je rappelle, signe donc maison du mariage et contrat. On a le signe du Taureau. Ah, on a un doublon de Taureau là. On a 2 fois 2. On a 2 fois le Taureau et on a 2 fois le Bélier aussi. Ok. Vous pouvez être né dans les années 80. Les années 80 sont significatifs pour vous ou pour l'autre personne. Pareil, né dans les années 70 ou vous aimez les années 70. On a les années 80 qui ressortent 2 fois. Vous pouvez avoir l'âge de 20 ans ou la vingtaine.
Vous pouvez avoir aussi 40 ans, 20 ans ou 40 ans, ou l'autre personne, ou aimer les années 20, 40, etc. Donc prenez ce qui vous parle des chamis. Et on va regarder vite fait. Allez, je vais prendre 2-3 petits dés, là, encore une fois. J'adore cette carte. Alors, donc, oula. Alors déjà, il y a quelque chose qui vous met en colère en ce moment, peut-être. Vous êtes ultra vénère. Voilà, donc peut-être que vous êtes vénère parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas en temps et en heure comme vous le souhaiteriez. On a la plage, donc peut-être qu'il y en a, on a les îles ici, hein, donc peut-être qu'il y en a qui vont partir en voyage dans les îles, qui peuvent être aussi originaires des îles. On a les ballons, donc la fête, les anniversaires, etc., donc qui peuvent vous remonter le moral et qui va vous faire beaucoup de bien. On a le bonheur ici. Non, aussi, le truc qui est drôle, c'est que cette personne, elle peut ou vous porter des lunettes. Voilà. Ok. Alors maintenant, c'est le moment de faire pause, puisque je vais donner les réponses à vos questions. Si vous en avez, c'est le moment jamais de faire pause, les chamis. Si vous en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Ou alors, continuez, ça n'a aucune importance, vous faites comme vous le souhaitez. Ok? Allez, let's go, c'est parti. Là, c'est vraiment pour ceux qui ont des questions. Donc, demandez de l'aide aux autres. Donc, les autres peuvent vraiment vous aider. Ça, c'est la première chose à savoir. Mais j'aime trop les cartes ici, donc je sais pas où les poser, moi. Vous savez quoi, je vais les poser là. Voilà. Ici. En plus, moi, j'adore Mulan, c'est ma princesse préférée, donc... Excusez-moi. Et ensuite, nous avons donc de grands changements positifs vous attendent, les chamis. Voilà. Donc, il va y avoir un très grand tournant dans votre vie. Voilà. Donc, c'était les 2 réponses aux questions. Et puis là, donc, du coup, on va faire comme ça. Hein. Alors, on va mettre les dés ici. Et voilà. Bah écoutez, les chamis, ça y est, cette guidance est à présent terminée. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, dont ma page Facebook Shane Morgan Kawaii ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je poste donc les tirages de la semaine. D'ailleurs, j'ai un peu recommencé là, des posts, des publications, des réels. Bref, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Tarot, oracle, des divinatoires, etc. Enfin, je vous invite donc à lire la description de chacune de mes vidéos. Donc par rapport à ma vision du tarot, des guidances en général, parce que voilà, nous sommes sur des tirages généraux. Donc si ça vous parle, bah écoutez, tant mieux pour moi, et si ça vous parle pas, eh bien j'espère qu'une autre vidéo vous parlera beaucoup plus. Moi sur ce, bah écoutez les chamis, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais un très gros bisou, et je vous dis à bientôt. Tchuss!